Io dico che la storia non gioca, il mio collega Mendilibar pensa diverso, io ho tanto rispetto per lui, per i loro tifosi. Viaggiare per una finale europea è quasi lo stesso che viaggiare in Spagna per andare a guardare una partita di campionato. Per i nostri è qualcosa di storico, di dimenticabile, però domani quando la partita inizia vogliamo stare lì e saremo lì. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, ça chauffe entre les deux clans. Juste avant la finale de l'Europa League entre la Roma et le FC Séville ce soir, José Mourinho a bien taclé son homologue, mais le coach Mendilibar, il s'est pas laissé faire. Agradecido a lo que dice pues de mí, del equipo y del club, pero bueno, pues lo mismo que ha dicho antes, ¿no? La historia no gana, ni los piropos tampoco. Bon, faut dire que des deux côtés, les stats sont absolument folles. Les Andalous ont 6 titres en Ligue Europa, en 6 finales. C'est aussi 100% pour le Special One qui n'a jamais perdu aucune des 5 finales européennes qu'il a disputées. Pourtant, l'ami José a joué Calimero en conférence de presse. C'est ce qu'on appelle une Guardiola. Oui, lui c'est le petit pousset, il n'est pas favori. Tragetto lungo, è vero, è diverso dal nostro avversario, perché loro vengono dalla Champions. Noi abbiamo fatto, se non sbaglio, 14 partite per arrivare qui, partite di campionato, infortuni, viaggio, problemi. Non è che abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Abbiamo avuto più tempo di recuperare. Alors je vous pose la question du jour, qui de Rome ou de Séville va remporter la Ligue Europa ce soir? Pronostic, buteur, passeur décisif, même si vous voulez, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. D'ailleurs, dis donc, on se demande si la saison prochaine, le Mou va rester chez la Louve. Les journalistes lui ont posé directement la question, le gars est juste venu pour achever José Luis Mendilibar, rien d'autre, il est en roue libre. La devono fare a Mendilibar perché lui non ha contratto e sembra che la sua situazione è più complicata che la mia. Allora ovviamente ho risposto di modo molto obiettivo. Con la mia situazione con l'Inter, io non avevo firmato ancora contratto con Real Madrid, però era solo una questione di firmare, era tutto fatto. Io in questo momento ho 0 contatti con altri club. L'autre événement de ce mercredi, c'est la liste de nos Bleus pour les 2 prochaines rencontres de ce rassemblement de juin. Ce sont les éliminatoires pour l'Euro 2024. L'équipe de France va affronter Gibraltar et la Grèce. C'est le grand retour de Ferland Mendy et de Christopher Nkunku. On est super contents pour eux. Et il y a un petit nouveau, enfin, bienvenue à Wesley Fofana. En revanche, pas d'Alex Lacazette à l'horizon. Pourtant, il réalise une bonne saison, coach Dédé. Il marque plein de buts, Lacazette. Bah, tant mieux pour lui, après s'il a marqué autant de buts, parce qu'il joue beaucoup plus que sa dernière saison certainement aussi. Après il y a une concurrence au poste aussi, avec des joueurs qui ont répondu et qui continuent de répondre à mes attentes et aux attentes de l'équipe de France. Olivier Giroud et Randal Kolo Muani, c'est les deux qui occupent ce poste-là. Bon bah visiblement c'est pas pour tout de suite son retour en équipe de France. Le sélectionneur qui nous a expliqué comment il avait fait sa liste, il a été très malinx. Dans le choix des 23 aussi, à avoir pratiquement 3 options à chaque poste. Être voilà, tranquille si on ne sait pas ce qui peut se passer avant, il y a des derniers matchs à jouer. Le premier match, d'avoir des options qui tiennent la route, parce que récupérer des joueurs qui sont dans la nature en vacances avec les tongs et du sable dans les doigts de pied. Devinez ce qu'a dévoilé le PSG? Non, pas une recrue, le nouveau maillot pour la saison prochaine. Même vibe que les maillots du début des années 2000, c'est le grand retour de la bande rouge. Plus vraiment de blanc dessus. Et en prime, Léo Messi qui en fait la pub. Il serait donc là la saison prochaine. Bon, blague à part, dites-nous en commentaire si vous kiffez ou pas cette tunique. Sans transition, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux ce que faisaient vos joueurs préférés en cette fin de saison. Et attention, je suis tombée sur un nouveau youtubeur. Bem-vindos ao meu canal, subscrevam, precisamos de mais subscritores. Eu também vou começar a fazer mais vídeos. Et ouais, Raphaël Léão a lancé sa chaîne YouTube avec beaucoup de sourires et beaucoup
Délire. Oui. Sa première vidéo, c'est un question-réponse. Il a notamment dévoilé le nom de son idole. Ça va vous surprendre. Référence Cristiano Ronaldo. Bon, surtout, il a évoqué son classement au Ballon d'Or, 14e. Je vous le dis tout de suite, il compte pas s'arrêter là. Esperava estar no ranking, mas não tão perto dos 10 primeiros da lista. Próximo ano espero estar entre os 10 primeiros e assim subimento, porque acho que o sonho de um jogador é ganhar a bola d'or e espero um dia atingir esse objetivo. Bon Raphaël, on va attendre un petit peu pour le Ballon d'Or, il y a de sérieux concurrents, à commencer par Erling Braut Haaland. Et regardez comment il prépare ses 2 finales de FA Cup et de Champions League en mangeant de la bonne viande. Alors il a posté ça à minuit, le gars, il ne s'arrête jamais, un gros viandard sacré Braut. Et pendant que certains se remplissent la panse, eh ben il y en a d'autres qui sont au charbon, et toujours les mêmes. Voilà qui devrait plaire à l'Arabie Saoudite, qui, je vous le rappelle, a formulé apparemment une offre de 200 millions d'euros pour qu'il rejoigne leur championnat. El Larguero nous apprend aujourd'hui que Cabenoueve devrait prendre sa décision dans les prochains jours et que les supporters du Real lui préparent déjà un hommage dans le cas où dimanche serait son dernier match sous les couleurs des merengues. Hier, je vous demandais donc si quitter l'Europe serait un bon choix. Pour lui, Maester, tu ne penses pas que ce soit une bonne idée parce que tu le vois faire encore 1 ou 2 saisons au très haut niveau. SKKN, t'es d'accord, il est encore top 3 des meilleurs avant-centres du monde pour toi. Il l'a prouvé en marquant 30 buts, bien qu'il ait été blessé pendant une partie de la saison. Paolo, pour toi, il doit quitter l'Europe, son corps lâche peu à peu et avec le Ballon d'Or, il a terminé le jeu. Game over. Avant de se quitter, nous sommes à J-100 du grand rendez-vous qui vous attend sur TF1, la Coupe du Monde de rugby. Et cocorico, elle se passe chez nous. En France, ça va démarrer le 8 septembre prochain. Alors pour l'occasion, dès aujourd'hui, vous pouvez revoir tous les matchs des Bleus en Coupe du Monde depuis 1987. Les plus beaux essais, les plus belles actions, les plus grandes émotions, tout est dispo sur MyTF1. Régalez-vous, c'est cadeau, on va se quitter avec quelques-unes de ces belles images et on va se retrouver demain, notamment pour débriefer la finale de la Ligue Europa. Ciao. Ballon récupéré. Allez, Oh, bien joué, la petite passe intérieure. Et ça passe. C'est magnifique. Il est passé à l'extérieur, magnifique, il va aller au bout. La Coupe du Monde de rugby France 2023 commence dans 100 jours sur TF1, diffuseur officiel.